Salut tout le monde, bienvenue. Le moment que vous attendiez tous, enfin la plupart d'entre vous, sur le montage de l'ordinateur. Voilà, je me suis créé un petit coin. Un petit coin, c'est vite dit. Donc ça c'est l'envers du décor. Je me suis mis dans une pièce de vie. Donc voilà, il y a la télé derrière. Je voulais pas être dans une pièce isolée, parce que quand je fais des montages vidéo, ça prend plusieurs heures, plusieurs jours, et je veux pas me retrouver toute une journée dans la pièce tout seul, alors qu'il y a de la vie en bas, on va dire ça. Donc, on a de la place. J'ai créé un ordinateur, j'ai créé un coin bureau. Bon, pour l'instant c'est juste du secours, hein, c'est du test, avec que de la récup. Là, j'avais un vieux drap blanc que je teste, et puis voilà, des vieilles planches, des vieux bouts de bois, et puis ça fait l'affaire, hein. Une planche, des vis, et puis on y va. J'avais fait un renvoi d'angle, et comme ça tout, et j'ai pu me faire mon petit coin avec la chaise en provisoire, clavier et souris en provisoire, et du coup j'ai pu comme ça je peux être dans la pièce de vie. J'ai même refait un meuble pour Bernard. Bernard, c'est le poisson rouge. Bon, il est assez vieux, hein, il a plus de 10 ans. Il est assez timide. Donc j'ai fait un meuble aussi pour lui, tant qu'à faire, tant que j'y étais. Et du coup, l'ordinateur, il sera comme ça. Donc j'ai encore des préparations à faire, voilà, là, réajuster pour que ça soit propre, refaire ça correctement, mais en règle générale, ça va être comme ça, c'est pas mal. Avec l'ordinateur, on appuie et ça fait... Ah bah ça fait rien du tout, ça marche pas. Ah bah oui, je suis con, y a rien dedans. Donc on va voir ça ensemble. Ok. Bah oui, j'avais pas le monter sans vous. Allez, je vais virer tout ça pour avoir de la place. Et puis on va monter ça ensemble. Comme ça, si je fais des âneries, bah vous pourrez me le dire. Après, hein, quand ça aura cramé. Enfin, il n'y a pas de raison que ça crame, je vois pas pourquoi ça cramerait. Bon allez, c'est parti, je vire tout ça et on se retrouve pour le montage. Bon, on va commencer par la carte mère, avec le processeur. Après il y en a, ils mettent des gants, d'autres non. Bon, j'ai vu que c'était pas obligatoire. Alors oui, je vous avais dit que je ferai le calcul de prix de revient de tout ce qui est fait. Donc je vous mettrai le schéma de ce que j'ai fait. J'ai fait un tableau Excel pour le prix de revient. Donc j'en ai pour à peu près 3000 balles quand même. Malgré que j'ai fait certaines affaires avec le boîtier et tout ça, j'en ai eu pour cher quand même. Donc le petit Ryzen qu'on va éviter de faire tomber. Alors, il y a une flèche. Là, il y a un truc et il faut que ça soit placé. Elle est où la flèche? Attends, elle est où la flèche? Hello le mognon. Il y a un sens là-dessus normalement. Ah oui. Non, c'est pas la flèche, en fait c'est le... Donc en fait il y a un détrompeur là. Vous voyez là? Il y a des trompeurs en haut et en bas. Voilà, c'est posé. Ça, on pose. Et on ferme. Et normalement ça va sauter. Voilà. C'est fait. Et ça, faut pas jeter, faut le garder. L'IO, en fait, pour l'instant, il va pas être mis parce que j'ai oublié de commander la pâte thermique. Il y a de la pâte thermique déjà sur l'IO d'origine, mais il y en a qui la mettent avec, d'autres sans. Donc, dans le doute, j'ai racheté de la pâte thermique de la MX4. J'ai vu dans les avis que c'était du bon, donc on verra ça après. On va passer les SSD qui sont là-dessous. Donc, celui-là, c'était une ouverture rapide, il me semble bien.
Et on va mettre les 3 autres. Voilà, ensuite on va mettre ça dans le boîtier. Alors maintenant je vais mettre les vis là. J'ai acheté une petite boîte sur les sites habituels. Il y a toutes sortes de vis. Des grosses, des petites pour faire l'ensemble. Du coup je sais pas c'est quoi qu'il faut mettre. Est-ce que ça serait ça? Je crois que ça serait ça qu'il faudrait mettre. Voilà. Les pas oublier, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, qu'est-ce qui manque? Les rames. Donc là c'est pareil, il n'y a pas 50 sens. Et là comme j'en mets 4, j'ai pas à chercher. Normalement c'était... manière c'est marqué là. En dual channel, il aurait fallu que je prenne 2 et 4. Jusque là, et ben, je mets tout. Voilà. Qu'est-ce qui manque maintenant? Le transfo? Ou je vais faire les ventilos? Je vais préparer les ventilos et comme ça je vais juste laisser la pompe pendouiller en attendant, ou l'attacher avec un fil ou je sais pas quoi pour pas que ça tire dessus. Je vais installer le radiateur comme ça, comme il est comme ça sera peut-être plus facile. Les ventilos, ça souffle comment? Il est où l'air? Il n'y a pas de flèche. Normalement il tourne comme ça, donc il faut qu'il soit comme ça. Une chance sur deux. Non, comme ça, ça souffle. Donc comme ça. Ça va être comme ça. Donc les câbles, il faut qu'ils soient comme ça pour être cachés. Pour mettre... Ah, si le là le sens de d'air. Le ventilo, il tourne comme ça et le flux d'air comme ça. Donc c'est bien comme ça. Dommage, j'aurais bien voulu que le corsaire se voie de l'extérieur, mais on va voir les câbles. Donc du coup, je suis obligé de mettre ça comme ça. Je suis obligé de les mettre comme ça pour que le câble il sorte au fond. Et celui-là, je vais le mettre comme ça. Et comme je l'ai déjà dit, c'est la première fois que je fais ça. Donc c'est normal que je galère un peu. Après c'est pareil, le refroidissement, à cause du boîtier, j'ai dû prendre que 2. À la base, c'était un 360 avec 3 ventilos que je devrais prendre pour le Ryzen 9 pour mieux le refroidir. Donc si vraiment ça va pas, je changerai le boîtier et puis c'est tout, hein, pour prendre un IO plus gros. Parce que je voulais pas le mettre, je voulais pas faire le refroidissement en façade, ça me plaisait pas. Vu déjà que j'avais déjà 3 ventilos pour entrer d'air, je voulais un airflow normal, on va dire. Prise d'air frais en face avant et en dessous, et évacuation arrière et en haut. Je voulais faire comme ça. Ça tourne, c'est ok, ça bloque pas. Donc si je vois que 2 ventilos ça suffit pas, je passerai à 3 et je changerai le boîtier parce que du coup le boîtier là il va pas du tout. Ça a été une erreur encore. Erreur de débutant. J'aurais pas dû prendre le boîtier au début. Ensuite, comment que ça se fixe ça? Je vais voir ça parce que je sais pas. Alors du coup on va peut-être le remettre comme ça. Je sais pas trop. Donc ça je sais. On va déjà retirer ça. Alors ça se retire. Ah oui, du coup il faut que je fixe ça là-dessus en fait. Comme ça.
Putain, moi je croyais que ça se fixait sur le châssis, moi. Et ça rentre au chausse-pied. Voilà, ok. Donc là on met ça, les petites vis avec les rondelles, j'imagine. Donc j'essaie déjà d'en mettre une pour que ça tienne tout seul. On va en mettre une deuxième. Parce que si je lâche, j'ai peur que ça tombe. Voilà. Ça rentre juste. Et je commence à me rendre compte que j'ai inversé le truc. Donc on recommence. Ah, bordel. Bon. Fait chier. Je me suis trompé. Bon, c'est rien, c'est juste des vis. C'est dingue, hein. Une chance sur deux, hein. C'est incroyable de voir ça. Du coup, vous voyez pas, mais le radiateur, les tuyaux, ils arrivent là. Alors que je crois que normalement, il faut les mettre là. Donc j'ai tout inversé parce que si j'inverse... Bah oui, mais si j'inverse le radiateur, du coup, on va plus voir le logo. Il va être à l'envers. Je suis en train de voir là la meilleure des solutions pour que ça fasse le plus propre possible. Oh, quoique je peux le mettre comme ça va encore. Comme ça, on voit le logo Corsair en haut. Manière, si ça va pas, c'est pas grave, c'est juste des vis à enlever. Donc je vais le laisser comme ça. Donc mes tuyaux, ils sont là. Et comme ça, le logo Corsair, on le voit. Sinon, si je l'inverse, bof quoi. C'est un petit détail, mais pour moi, c'est important. Je voulais même voir le logo Corsair en dessous. Mais du coup, je peux pas. Sinon, les fils, on va les voir, ça va faire moche. Donc je suis obligé de le mettre comme ça. Donc sortie tuyau, ça va être à droite. Parce que si je le mets à gauche, du coup ça va cacher le logo MSI, ça va faire moche. Donc je laisse comme ça. Donc je vais mettre mes petites vis là. Comme je disais, voilà, ça se présente comme ça. Moi, le logo, je veux qu'il se voie. Parce que si j'inverse, il va être... et l'autre côté, il n'y a pas de logo. Du coup, mon câble de la pompe, il se trouve là. Mais du coup, ça gêne en rien. Mes ventilos, ils sont pas bloqués. Parce que si je le mets de l'autre côté, ça va se mettre là, au niveau du MSI, et on va plus le voir, ça sera pas beau. Déjà, les ventilos, moi, je voulais les retourner parce qu'il y avait le logo. Et du coup, je suis obligé de mettre le logo, il est là-bas, pour avoir mon câble. Les câbles, il faut qu'ils soient là-bas pour être cachés. Alors, je sais pas si tu vas voir, voilà. Voilà les logos. Comme ça, les câbles, ils sortent directement derrière. On les verra pas. Et si j'inverse, le logo là, on le verra plus. Ça fera pas terrible. Donc, je vais laisser comme ça. Parce que de manière, ça devrait pas gêner, normalement. Parce qu'après, la pompe, elle va être quelque chose près comme ça. Donc, ça fera comme ça. Ça devrait pas trop gêner. Parce que sinon, si je mets dans l'autre sens, ça va passer devant, là, ça va pas faire beau. Parce que là, je me dis que c'est un peu plus discret en le mettant comme ça. Bon, après, la plaque, c'est pas la bonne. Donc là, comme ça, c'est bon. Je vais laisser comme ça. Ça, je vais le mettre comme ça en attendant. De manière, ça tire pas dessus, c'est posé. Alors, j'ai oublié aussi de préparer les pattes pour le laïo. Du coup, j'ai trouvé à quoi servaient les vis, forcément. Hein, quand on ne connaît pas qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Alors, je sais pas comment on appelle ça, le backplate, je sais pas quoi, j'en sais rien. Le support de la M5, le voilà. Il faudra que je le change le jour où je mets le laïo. Et en fait, il faut mettre les entretoises. Il faut enlever ça, parce que j'ai cherché avant. Il faut enlever les 4 vis là, mettre les entretoises. Et après, une fois qu'on met la pompe, il faut mettre ça serré avec ça. Donc, je vais déjà mettre les entretoises. Voilà, mes 4 trucs sont mis. Et après la pompe, elle ira. Il faudra que je change ça parce que le support là, il est pas bon. Et j'ai oublié de faire passer mes câbles ventilo à l'arrière. Parce que j'ai enlevé la plaque derrière. Parce qu'évidemment, ça c'est un truc que j'ai oublié de faire avant de mettre les ventilos. Évidemment, ce serait trop simple sinon. Voilà, le premier il est passé. Comme ça, du coup, en faisant comme ça, on verra plus les fils des ventilos. Après, au niveau câble management, garantis pas parce que ça j'ai jamais fait. Mais bon, on va tester, on verra. Voilà, devant c'est fait. J'attends ma patte, la MX4, pour mettre là-dessus, pour virer ça d'origine. Il y en a qui la laissent, d'autres non. Bon, moi je vais choisir la deuxième solution, on verra. Ça m'a pas l'air en contact avec tout le processeur. En plus pour tartiner là-dessus, ça va être folklore aussi. Il est design le processeur, mais comme on va pas le voir, bof quoi. Bon, maintenant on se retrouve derrière, on va s'occuper du transfo.
Alors, ce qui concerne l'arrière, il y a plein de câbles. Ça, c'est le node de... Je sais plus comment ils appelaient ça. Je sais plus aussi comment ça se branche. Il faut que je regarde. Ah oui, j'ai ça à faire aussi. Parce que moi, j'ai fait un système. Parce qu'à la base, c'est collé là, tous les systèmes de Corsair RGB. Et moi, ce que j'ai fait, c'est une double face et une bande aimantée. Comme ça, pour le cable management, eh ben, je peux mettre ça où je veux. Si je veux mettre ça là ou là. Voilà, si je veux changer, suivant l'arrivée des câbles, je peux le mettre d'origine, mais si je veux l'enlever, voilà. Et j'ai fait pareil avec la commande, le commandeur, je crois que c'est commandeur pro, double face, et je peux le mettre où je veux. Voilà. Et je vais faire pareil avec ça, ça fera peut-être plus propre. Ça, une fois que ça sera tout mis dérislant, eh ben, ça peut être mis un peu où je voudrais. Donc ça, je verrai après. Déjà mettre l'engin là. Il est énorme. Ah, c'est con, on verra pas ça. Tant pis, je l'enlève quand même. Ah, c'est dommage. Ça aurait fait classe, ça, de le voir de l'extérieur. Mais je peux pas. Je suis oublié. J'ai pas de ventilation en dessous. Donc il va être comme ça. Il passe, j'espère. Il passe au poil. Ah, il aurait pas fallu qu'il soit plus gros. Les vis, bah, du coup, je vais me servir de ceux de mon coffret. Hein. Ça tombe très bien. Voilà, il est en place. Du coup, ça, faut mettre ça là. Ah oui, bah, maximum. Hein. Je pouvais pas le mettre plus loin. Et voilà. Bon, maintenant, on va passer au branchement. Ça, j'avoue que c'est un peu la hantise, là. Donc ça passe, je sais pas où, là ou là, j'en sais rien. Après, si je vous fais une vidéo sur chaque branchement, je pense que ça va durer longtemps. Hein. Bon, je vais regarder le PDF de la carte mère, parce que là, les branchements, je sais pas du tout. Je sais pas c'est quoi qui va où. Voilà, j'ai ça à brancher. Tout le restant, c'est les ventilos. Donc ça, c'est un autre moment. Alors, je viens de fabriquer ça. Un plateau tournant sur une planche que je viens de découper. Vu qu'en fait, il faut aller souvent brancher là. Après, il faut passer l'autre côté pour aller rechercher le câble, le repasser, tout ça. Bah, du coup, j'ai trouvé ce petit truc. Comme ça, c'est plus facile pour y accéder. Alors là, du panneau de contrôle, on a Power SW, Power Switch, Reset Switch et Power LED plus et moins. Et on met ça sur le JFP1 qui est là au coin. Donc Power LED, il va en haut. Power LED plus et moins. Ok. Le Power SW, il va à côté à la même hauteur. Et le Reset, il va en dessous du Power. Voilà. Ok. Normalement, en bas à gauche, il y a HDD LED, mais j'ai pas de câble qui vient de mon panneau de commande, donc j'ai rien mis sur le transfo parce que je sais absolument pas ce qu'il me faudra comme branchement. Alors ensuite, on a le câble ATX. Ça, c'est du panneau de commande. J'ai encore d'autres trucs à regarder. Donc je présume MB, ça va avec MB. J'ai jamais fait ça, alors je galère un peu pour savoir c'est quoi qui va où. Alors ensuite les trois câbles du tableau de commande. L'audio il est là. Après j'avais un SATA, enfin une espèce de SATA, je sais pas quoi, donc j'ai eu du mal à le mettre. Qui va là. Et l'autre c'est JUSB1. Par déduction, parce que j'ai pas de mode d'emploi, il n'y a rien. Et le mode d'emploi de la carte mère, ben, ils montent juste le panneau de commande. Les deux prises du panneau de commande, enfin ils montent juste ça. Et puis c'est tout, j'ai rien d'autre. Maintenant, alimentation de la carte mère qui est là-haut. Donc là j'ai un 2 x 8 pins. Donc j'ai ça, c'est marqué CPU.
Et ça va sur le transfo. Alors moi, je mettrais ça en P8. Il n'y a que ça qui correspond. Et les câbles, faire passer par là-haut. Moi, il faut que je redémonte les ventilos de l'IO parce que j'arrive pas à passer les fiches de la carte mère. Je suis coincé dans le ventilo là, j'arrive pas à la passer. Donc il faut démonter ça. Voilà. Donc là, les câbles sont passés et maintenant je vais pouvoir remettre le refroidisseur. En espérant que ça passe. Bon, bah je fais passer ça et puis hein, on revient, hein, parce que sinon... Bon, j'ai réussi à mettre la lime de la carte mère, mais c'est vraiment... c'est mis en force. Franchement, le boîtier là, il va pas du tout, quoi. Pour avoir en ayant un radiateur, un IO, tout ça, ça va pas du tout, parce que là, c'est mis... j'ai peur que ça force sur les fiches de la carte mère. Je conseille pas du tout ce boîtier là si vous avez un refroidisseur que je sais plus, un IO. Derrière ils sont bien, voilà, derrière les voilà. Donc j'ai retiré les supports des SSD, ça se déclipse. Franchement le boîtier là je pense plus sérieusement à le changer parce que ça va pas du tout en fait. Donc ça c'est la ligne de la carte mère et ça va aller sur P8. Je sais même pas si on les voit, j'ai deux P8 et ça va aller là-dessus. Voilà, donc là c'est fait, ça c'est tout ce qui est les commandes des ventilos, on verra ça plus tard. L'IO, donc là je l'ai mis en attendant comme ça pour pas qu'il pendouille ou qu'il tire. Du coup ça va être, je sais pas du tout, ça va être mis ça. 3 pins, j'ai le CPU fan, donc c'est ça, mais j'ai 4 pins. Pompe fan, ah c'est peut-être là-haut? Bah non, j'ai 4 pins aussi. Puis il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a que dalle. Bon, il va falloir que je trouve sur internet parce que je sais pas du tout. On aura une carte graphique. J'avais prévu de la mettre comme ça, mais j'ai pas le machin qui va. Si elle va là, elle ira comme ça et elle sera contre la vitre. Donc pas sûr que ça aille aussi. Ouais, elle sera tout contre la vitre. Donc comme ça, je peux pas. Bon, bah pas le choix, du coup elle sera que comme ça. Bon, la suite, on est à quelques jours plus tard, hein, pour vous c'est quelques secondes. J'ai reçu la pâte thermique de chez Arctic, qu'on pourra mettre sur l'IO. Pour les ventilos, normalement il y avait le Commander Pro. Il y avait celui-là qui était que j'avais reçu avec le boîtier. Bon, c'est pas d'origine, parce que d'origine c'est le Node D'origine c'est ça, le hub, et il fallait je sais plus quel autre nom, je sais plus quoi, enfin pour tout gérer. Mais, n'y connaissant rien, j'ai dû fouiller. Donc pour savoir si le ventilo est RGB et à vitesse variable, donc pour savoir si à vitesse variable, il faut 4 pins. Donc là j'en ai bien 4. Donc ceux-là, ils sont à vitesse variable, c'est-à-dire qu'il peut être contrôlé suivant la température, suivant les données que je pourrais mettre dans IQ. Ils sont RGB, donc ceux-là, ils vont sur le hub. Alors j'ai pas trop compris. Ils vont peut-être là-dessus. Mais, alors ça c'est l'ancien... Attends, on va aller dans l'ordre. Celui qui est à l'arrière, c'est un 3 pins. Donc, j'ai rien d'autre. Il est pas RGB et il est on-off. Celui-là, il n'est pas PWM, je crois, si je me trompe pas, c'est ça. Donc celui-là, il n'y a pas de vitesse variable, il n'y a que 3 pins. Ceux de l'IO, j'en ai 2 et j'ai bien mes 4 pins et mes RGB, mes fils pour RGB. Du coup, je n'ai que... et puis... Je vais y arriver. Ceux du dessous, parce que j'en ai 2 en dessous, ceux-là, ils sont variables, avec 4 pins, mais ils ne sont pas RGB. Du coup, en RGB, j'en ai que 5. Donc, vu que j'ai pas trop compris encore tout le système du commandeur et tout le bordel, donc on va faire au plus simple. Le commandeur qui est livré avec l'IO, il y a une prise qui vient de la pompe, que je n'avais pas sur l'autre. Du coup, celui-là, je pourrais pas l'utiliser. Il était... Bon, on pouvait mettre des bandeaux LED là. Là, on peut mettre 6 ventilateurs. Là, je sais plus, c'était des RGB hub, je crois, ou des nodes. Il y a un des deux. Et puis ça, des sondes de température. Bon, celui-là, je peux pas l'utiliser. C'est celui qui est livré avec le water cooling Corsair. La pompe, elle se branche là. Et je vais brancher mes 5 ventilos RGB là et mes 5 ventilos réglables ici. Enfin, mes 5 ventilos sur les 6 ports, sur un des 6 ports. Enfin, oh, je vais y arriver, oui.
Et les autres, tout cela et les deux du dessous, je vais les rebrancher directement sur la carte mère. Et c'est la carte mère qui gérera la vitesse. Plus tard, moi je veux mettre des 140 à l'arrière et là. J'aimerais bien là, mais bon, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais je sais pas si je garderai ce boîtier parce que du coup, là, comme je l'avais déjà dit, là, ça serré et du coup, au niveau dissipateur, elles sont direct en sortie, ok, mais c'est bof au niveau espace, quoi. Je suis un peu déçu. Donc j'ai fait le tour sur internet pour savoir chaque broche à quoi elle correspondait. J'ai fait mes petites recherches. Donc si vous voulez que je définisse chaque fiche, tout ça, tout ce que ça veut dire, tout ça, vous me le dites. Même ça, les EZ Debug LED, je savais même pas que j'avais ça, bon c'est très bien. Si vous voulez savoir à quoi ça correspond, dites-le moi, je ferai une vidéo et puis je ferai le détail des fiches sur ce que j'ai pu trouver, découvrir, apprendre. Donc, il me reste les 5 ventilos à mettre sur le Commander Pro. Brancher la pompe, mettre la patte là-dessus, brancher les ventilos sur la carte mère et la carte graphique. Branchement de la carte graphique et après ça, et puis après on va tester quoi. Puis après on va mettre un périphérique écran, ordi, écran et clavier souris, puis on va y aller. Donc là on va commencer par mettre la patte avec le bon socle sur le water cooling. Donc après à savoir, je l'ai peut-être répété, que d'origine il y a déjà de la pâte thermique. Donc si vous voulez la laisser, vous avez le droit et vous pouvez brancher directement dessus. Moi j'avais pas envie. Donc je vais nettoyer ça. Pas de regret parce que c'est sec. Ça fait des copeaux. Ça s'est enlevé. Moi c'est tout sec. Ah bah c'est confirmé, je regrette pas. Oh c'est beau. C'est propre là. Nickel. Bon, c'est pareil, c'est une première pour moi. Donc, il faut bien en mettre dans les coins. Donc, on va vous dire, il y a 50... il y a différentes écoles, qu'on va dire. Il y a la noisette, il y a la croix, il y a les petits points, il y a l'étalement total. Moi, je vais choisir l'étalement total pour être sûr. Comme ça, si ça merde, ça sera que de ma faute. Alors, normalement, il faut faire ça avec tout ce que j'ai vu, c'était le processeur couché. Voilà, juste une crotte comme ça, je pense. Puis maintenant, on va étaler. Bon, après, si vous entendez un bruit de fond, c'est le ventilo, parce qu'il fait 35 degrés dehors. Donc il fait un peu chaud la baraque. Bon, on est bon là, non? Hop. Ensuite, j'ai oublié de changer ça. C'est une étape un peu stressante, ça, non? Parce que du coup, comment on sait que le truc est bien en face, là? Après, je serre dès qu'il y a un blocage. J'arrête de serrer dès qu'il y a un blocage, mais ça peut pas se barrer comme ça. Voilà, c'est installé. Ensuite, ça va au commandeur, donc ça va derrière. Et ça va sur pompe fan. Et il n'y a que 3 broches, alors je sais pas si c'est normal. Allez, on va mettre ça là-haut. Voilà, ça c'est mis. J'ai vraiment pas de place, bordel. Voilà. La pompe est mise. Alors maintenant, on va brancher les ventilos. Alors j'ai lu, si l'ordinateur ne détecte rien sur System Fan, en fait il refusera de se mettre en route parce qu'il croira qu'il n'y a pas de ventilo dans le boîtier. Donc je vais essayer de brancher ça sur le ventilo arrière sur System Fan. Je ne sais pas si après ça marche pas. Ça sera facilement corrigeable. Faut que je passe par où moi? Ici. Donc là celui-là je vais le mettre sur System Fan.
Après le cable management, on verra ça je verrai ça plus tard. On va déjà qui se mettent en route. Ensuite les deux ventilos en dessous, je vais les mettre sur System Fan 5 et 4. Ensuite, le commandeur qui est livré avec la pompe. Donc la pompe, elle est là, il se met là. Donc on ne peut pas se planter, il y a 2 traits. Pour l'instant, là les câbles, on va les foutre en vrac comme ça et on verra après. Alors l'USB, non, on va laisser ça. Et ça, le SATA, ça va sur le transfo. Il me faut un SATA comme ça. Donc là j'en ai 3 dessus, donc on verra après si je rajoute des trucs dessus ou pas. Donc j'ai 3 fiches SATA et ça va sur le transfo sortie driver. Donc on laisse ça comme ça, on s'en fout, on verra après. Moi tout ce que je veux c'est pour l'instant c'est que ça marche. Ensuite les câbles, donc c'est pareil, les câbles il faut qu'ils soient mis en ordre. Donc soit je fais 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Le problème c'est qu'il faut que je les retrouve dans ce bordel. Voilà, les 5 sont branchés. On fout ça là-dedans, hop. Maintenant, on va brancher la carte mère. Sur la carte mère, on a la broche d'origine. Ça sort de la carte mère. On sort en 2 fois bipine. Et on a sur le transfo la broche là. On a la broche, on peut faire un 6 ou un 8. Et on a le double qui va dessus. Donc je sais pas si j'ai été clair. Là-dessus, on va se mettre sur du PCI Express. Ok, il faut la mettre sur le premier, il faut la mettre là. Donc mes prises vont sortir, je pense là. On va se mettre au milieu. On va enlever ça. Du coup, elle va se retrouver ici. Donc il faut que j'enlève le 2 et 3. Pas terrible, mais bon, c'est mis. Bon, bah voilà, tout est branché. Bon, ça y est, tout est installé, vite fait. Hein, j'ai mis un écran. Bon, tant pis, il y aura des reflets. J'ai mis le clavier là de l'ancien ordi parce que ce que j'avais prévu, en fait, je trouve pas la fiche. C'est tellement vieux, c'est du VGA, je crois, qui est devant. Et je trouve plus ma fiche. Voilà, l'ordinateur, il est placé là, vite fait. Derrière, j'ai rien fermé. Et on va l'allumer. Donc, l'écran. Je vous cache pas que je stresse quand même un peu, je suis un peu en âge là. Ensuite, le petit bouton power.